La situation inquiétante en Tunisie fait la une de nombreux quotidiens aujourd'hui. Mais comme chaque vendredi, commençons par les hebdos. Marianne propose cette semaine une édition spéciale consacrée à l'argent fou. Cet argent, facteur de progrès, est transformé en valeur de nuisance, selon l'hebdomadaire. Cet argent qui mène le monde, comment le remettre à sa place? Qu'en est-il de ceux qui en ont trop et de ceux qui n'en ont pas assez? Comme le révèle la crise que nous traversons, le règne de l'argent semble coïncider aujourd'hui avec son dérèglement. Le Point, quant à lui, nous invite à découvrir le secret de ces vrais faux jeunes, à l'image de Jean d'Ormesson, à ses plus de 80 ans qui nous bluffent avec leur esprit vif et réactif. On a le droit de ne pas y croire. L'Express, bien sûr, revient longuement sur le rocker des Français Johnny Hallyday, qui dénonce, voire qui balance dans son autobiographie sortie hier, et tout le monde en prend pour son grade. Ça relance les affaires. Revenons à la presse quotidienne qui s'inquiète de la situation en Tunisie. L'assassinat qui met la Tunisie en danger, titre Le Monde, après la mort de Chokri Belaïd, un gouvernement provisoire et surtout des interrogations sur les islamistes d'Ennahda, ajoute le quotidien du soir. Pour le Figaro, la Tunisie est au bord du chaos. Ils veulent tuer la révolution, renchérit l'humanité. Les Tunisiens divisés et la Tunisie est paralysée, constate la Croix, car ici, comme en Égypte, les frères musulmans échouent à partager le pouvoir. Et comme pour conclure, Métro estime que la Tunisie est dans l'impasse. Autre quotidien, autre titre, Libération se penche sur la sécurité. Méthode Valls, la contre-enquête, écrit le quotidien qui dresse un premier bilan des zones de sécurité prioritaires instaurées par le ministre de l'Intérieur. Commerce extérieur, une décennie de déficit, affirment les Échos, qui notent les succès d'Airbus, mais aussi les déboires dans l'automobile. Dans les hôpitaux, les urgences sont en souffrance, estime 20 minutes, alors que Jean-Marc Ayrault et Marisol Touraine se rendent ce vendredi à Grenoble, où 23 médecins urgentistes du CHU menacent de démissionner si les conditions d'accueil de leurs patients ne sont pas améliorées. Aujourd'hui en France, le Parisien dévoile une idée qui dérange, celle de rouler à 30 km/h partout en ville. Il n'y a plus qu'à ranger les voitures. Benzema est-il intouchable, se demande l'équipe, alors que le joueur ne marque que 2 buts lors de ses 16 derniers matchs en équipe de France. Le bilan de l'attaquant du Real avec les Bleus ne fait pourtant pas hurler au scandale, précise le quotidien sportif. Enfin, l'image du jour est cette statue parisienne qui a été bien taguée pour demander la libération du groupe punk russe les Pussy Riot. Il faut savoir que ce monument a été inauguré il y a 2 ans par Vladimir Poutine pour célébrer la mémoire du corps expéditionnaire russe venu en France soutenir les Alliés lors de la Première Guerre mondiale. Sur ce, très belle journée et excellent week-end.